Deuxième commençons segment. le deuxième segment, C'est ça, qui lui, est le inopiné. fameux, l'attendu To Back or Not To Back. Et C'est- Matt, je t'invite à balancer la page web de Changelin, Les Disparus. Changelin l'a disparu, mais dis-moi, ce ne serait pas un jeu inspiré du monde des ténèbres? Attention, c'est les Chroniques des Ténèbres. Ah, ah. C'est un peu différent. Donc, c'est pas le monde des ténèbres original, c'est son petit frère bâtard, cousin, très apprécié, quoi. C'est-à-dire? Le, c'est pas la même gamme, en fait. Voilà, pour faire simple, parce que c'est très compliqué, c'est très chiant. Mais c'est pas la même gamme, c'est pas le même éditeur. Et là, c'est la traduction française. Qu'est-ce qu'on joue? On joue des humains qui se sont fait enlever en Arcadie, donc le pays des faées, des fées, et qui reviennent dans le monde réel et qui ont globalement deux axes. Essayer de récupérer leur vie normale, sachant qu'il y a un espèce de double qui a été placé là par les failles qui les a remplacés pendant leur absence. Et l'aspect un peu politique du monde des ténèbres, c'est il faut rejoindre les cours saisonnières des changelins et essayer de s'intégrer dans cette vie surnaturelle. Donc toujours ce côté, cette dualité d'essayer de maintenir vie normale et vie un peu magique. C'est un jeu qui a une ambiance dingue. Moi, j'ai fait deux campagnes, une campagne sur la cale et c'était vraiment top. Je me suis vraiment régalé. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est basé beaucoup sur les émotions. Les changelins, pour recharger leur pouvoir, faut qu'ils provoquent des émotions chez les autres. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais un personnage où il fallait que je mette les gens en colère ou que je les rende tristes. Ce qui avait rendu une scène assez abominable dans un hôpital où, pour essayer de recharger mon pouvoir, parce que c'était la merde, on était poursuivis, j'avais annoncé à une pauvre petite vieille dame que son mari était mort. Et puis je m'étais barré comme ça, voilà, rechargé par sa tristesse. Voilà. C'est un jeu qui est assez velu, il y a beaucoup de mécaniques, c'est du D10 assez basique. Il y a une identité visuelle qui est assez sympa, enfin faut aimer, mais moi j'aime beaucoup. Donc vous me direz, mais c'est très positif ça, Axel, il faut lâcher son argent. Et Axel de répondre, ah j'adore parler de moi à la troisième personne, c'est génial. Oui, mais attention, euh, l'éditeur c'est Agathe. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'Agathe j'aime pas. Ah, Et pourquoi j'aime pas Agathe? Parce qu'Agathe, ils ont fait deux choses. Enfin, ils en ont fait plein, mais ils ont fait deux jeux. Ils ont fait Dragon, et on dort hein, sur le financement participatif. C'est genre, ça doit être celui qui a été le plus mal géré à mon goût. Donc avec un retard extraordinaire et des... Voilà. Et du contenu qui était plus le même que ce qu'annonçait à la base. Et il a fallu repayer pour les livraisons. Bref, du bon gros bordel. Et ils ont aussi fait Esteren, les chroniques d'Esteren ou je ne sais quoi d'Esteren, qui est pareil, peut-être le jeu avec le plus de retard à la livraison. Voilà. d'accord. Non, mais Euh, donc c'est... Pour le coup, c'est un jeu qui, sur la base, a l'air de faire ce dont on parlait dans le précédent segment, c'est-à-dire de prendre quelque chose d'inattendu dans le monde de Changelin. C'est-à-dire pour une fois, on va pas jouer dans le monde des humains, mais on va jouer dans le monde des Faeries. Et donc il y a un peu Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir Ah dans ce que non, tu décris. on joue du coup dans le Ah, monde des humains en fait. ah bon, d'accord, j'ai... On essaie D'accord, d'échapper aux Fae, donc aux grands méchants, aux croque-mitaines, quoi, aux êtres féeriques. d'accord. Et donc non, on est vraiment, on n'est pas, c'est très classique dans l'approche Ah, d'accord, du tu monde vois, du ténèbre. D'accord, d'accord. On est très classique, c'est juste une thématique différente, quoi. C'est juste Changelin, mais avec un cadre de campagne fixé, C'est quoi. un peu différent. Ouais, c'est ça. Alors moi je connais pas l'autre, mais The Lost, ouais, c'est ça. Les disparus, D'accord, pardon. donc à la fois ça te donne très Voilà. envie. Et c'est quoi, c'est un système genre Monde des Ténèbres? Oui, c'est le monde des ténèbres, donc Donc c'est du tu D10, viens c'est avec des ta boîte de dés, succès. quoi. Voilà, tu viens avec ta boîte de dés, donc moi j'aime parce que c'est des boîtes de D10 et j'aime les D10. Donc en fait j'aime beaucoup le jeu, donc j'ai baqué. Et c'est la première fois que je rebague du Agathe. Et globalement, c'est un peu le bac de la dernière chance pour eux. Parce que si elle a moins d'Hardy-Croche, plus jamais ils voient mon argent, quoi, globalement. Agathe de Parce que, Blooms. oui, on a eu Agathe the Blues, on a eu Agathe the Money, on a eu, voilà. Mhm. Et effectivement, on a un AP chez Cécile avec avec des gens cool, je crois. Donc pas sous licence Monde des Ténèbres, non, c'est Chronique des Ténèbres. Donc comme je disais, c'est le petit frère bâtard, un peu consanguin et méconnu. Voilà. Mais voilà, donc pour moi c'est très ambivalent entre les deux. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont baqué. Et si l'autre côté positif voilà, c'est que le projet est financé assez largement.
Donc, normalement, même si ça arrive très tard, vous verrez le jeu en chair et en os chez vous. Mais il est pas censé, il n'y a pas un PDF qui va sortir plus tôt et où tu pourras au moins te faire les dents sur un PDF avant de... Bah, peut-être. On verra. C'est Agathe. Moi, je ne Je sais m'avance pas, sur rien avec Est-ce Agathe. que Agathe fait du Mais oui. PDF? Oui, oui, il y aura du PDF. Moi, j'ai pris une contrepartie. Il y a des contreparties très sympas et pas très cher. Le Gobelin farceur est très sympa pour un prix plus qu'abordable. Pour 39 balles, t'as le livre. T'as le livre physique, plus les PDF de livres et plus tous les bonus numériques. Donc, c'est vraiment pas très cher, entre guillemets, pour le matos. Je me demande comment ils vont tenir ce prix. C'est aussi ça qui me fait peur, c'est que j'ai trouvé que le prix était pas hyper réaliste. Mais bon. Mais voilà. D'accord. Parce Voilà. que moi, j'avoue, j'ai jamais pledge pour aucun truc d'Agathe. Donc je n'ai pas, Voilà. j'ai pas ce problème, j'ai pas cette déconvenue. C'est ça. Non, mais après, voilà, moi, je trouve que c'est un projet qui est carré. A priori, c'est une équipe qui est sérieuse derrière. Mais il y a toujours cette petite sirène d'alarme pour moi qui est, mon Dieu, cette Agathe. Et ce que j'essaie de comprendre dans ce que tu dis, Ouais. c'est une traduction d'un truc qui a été fait par les Oui, Ricains. oui, Ouais, oui, c'est ça. c'est une traduction d'une base américaine. Enfin, D'accord, donc je sais y a plus pas, qui est il y aura peut-être derrière, il y aura mais peut-être des suppléments spécifiques français, mais en gros, ils partent d'un truc qui existe déjà et qui traduisent. c'est ça. Voilà, c'est de la traduction. D'accord. Voilà. Et alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez cracher sur Agathe, si vous voulez défendre Agathe, si vous voulez parler de ces îles ou pas parler de ces îles, faites dans le chat, on reviendra. J'ai Et vu le qu'elle était deuxième, partenaire, puisqu'elle est carrément sur la page du truc pour oui, dire oui, qu'elle parce qu'elle a fait est. un AP avec du beau monde dessus. J'ai plus les noms en tête parce que j'ai Donc une elle est, mémoire c'est presque du sponsor en fait catastrophique. qu'elle a fait. Elle est C'est prêt, sponsorisée. je pense que oui, ça s'apparente à du contenu sponsorisé. D'accord. Ok. Mais je ne suis pas Ce qui est pas ça, certain de mon côté. j'ai pas de Non, souci non, avec ça, pas mais du ce que tout. je veux dire, voilà, c'est. On signe où pour ton OS ou Burst une fois que tu auras reçu? Eh ben écoute sur le Discord JDR Factory et on revivera le format retour de partie. Là, j'ai regardé là le truc qu'on avait fait avec Pierre sur Shadowrun, c'était trop bien. Digression à part, est-ce que tu peux envoyer le deuxième lien Tout à qui va fait. être là un peu plutôt mon coup de gueule, donc Nightfell. Nightfell, absolument. Alors, Parle-nous de Nightfell, je n'ai jamais entendu parler de ce jeu, je ne sais pas ce que c'est, je eh bien, t'écoute. c'est normal parce que pour le coup, et vous le voyez à droite, il n'est pas du tout financé. Ce qui est pour moi plutôt bon signe. Je suis assez content que les rôlistes français n'aient pas financé ce jeu pour plusieurs raisons. La première, vous la voyez en haut à gauche, enfin en haut au milieu de votre écran et en haut à droite, il y a le petit logo 5e édition. Et voilà, ça va être mon instant coup de gueule, mais j'en ai ras le cul. Mais arrêtez, ça suffit. Stop, sortir des putains de suppléments de trucs de la 5e édition. On en a ras le bol. Arrêtez avec le D20, arrêtez de nous en mettre à toutes les sauces. On veut des mécaniques qui soient originales, parce que là, on n'a pas un jeu qui est très original. C'est du dark Sasuke Whip Fantasy de la mort qui tue. Ouais, mais en même Euh, temps, je veux dire, si ça existe, c'est que ça intéresse des gens. Je veux dire, oui, c'est alors, vrai que si tu veux, quand il y a marqué 5e édition, c'est surtout vrai en anglais, hein, je sais pas tellement pour le français. Quand il y a moi marqué aussi. 5e édition, je vois beaucoup d'Italiens, et j'ai vu au moins deux crowdfunding Rital qui étaient faits avec 5e édition, Oui, et on te colle un mais jeu dedans. alors, Et donc, ils ont fait leur illustration, leur monde, leur machin, mais ils m'autorisent ça par la 5e, parce que bah, comme ça, ils sont sûrs de le faire et bien financer, voilà, quoi. mais c'est bien le problème. Alors, quand tu es une petite structure, partir sur la 5e édition, ça a du sens. Parce qu'effectivement, tu mets le logo 5e édition et tu es à peu près sûr que le Pékin lambda, si l'univers lui parle, il se dit ah, dis donc, la 5e édition, bah je connais, c'est comme des chaussons un peu tout moches, mais on est bien dedans et c'est facile. Bah, c'est pas Donc tellement voilà. des chaussons tout moches, c'est aussi que si t'as un corpus de règles que tu connais, t'as peut-être pas envie de t'en taper un autre ou d'apprendre un nouveau système, Mais et c'est voilà, qu'est-ce que je dis? c'est... C'est qu'est-ce que je dis, mal dit. Ah, c'est qu'est-ce que je Moi, je dis. comprends. Mais quand t'es une boîte comme Arcane, punaise, zut de zut. Là, je crois que c'est de la trad, mais prends des risques, sors un vrai système, sors de cette 5e édition. Parce que, en fait, il y a rien de transcendant dans le jeu. Là, je te vois qui est en train de scroller. Bah, c'est pour Tu montrer ce me qu'il y a quand diras, même, même si t'es pas non content, mais, moi je tu regarde quand as, même qu'est-ce que ça non mais présente. tu as raison. Et est-ce qu'il y a un truc qui t'a tapé dans l'œil quand t'as scrollé? Est-ce que tu t'es pas dit, putain, on est sur Lambda 22, jeu dark?
Je sais pas, moi, si tu m'avais pas pointé du doigt ce financement, j'aurais pas regardé. Donc, Donc voilà, là, les épées magiques de 3 couleurs, on est bien. Ouh là là, on est bien, on les a. Ah là là, ouh, j'ai une pause avec, voilà, avec un calice en main. Pouf, on est bien. Ouh là là. ah bah, Bref. attends, je suis sûr que tu pourrais dire, ah, bref, je sais pas si ton attaque est. Je comprends. Je comprends que t'en aies Alors, marre de la je 5e sais, édition à la mais sauce pas que Poutou. la Moi, je dis cinquième, que en fait, c'est, il y a une voilà. raison. Il y a des raisons à ça. Mais C'est je sais qu'il y a pas. des raisons, et c'est ça qui me fatigue, tu vois. Et c'est ce qui me fait plaisir, c'est que là, on a des auteurs français. Je pense récemment à Elestria, à Polska et à un troisième que j'ai babac, dont j'ai plus le nom, mais qui sortent des systèmes qui sont originaux. Et moi, c'est ça que je veux. Quand tu es un gros éditeur, tu as une belle base de gens, eh bien, prends des risques. BBE, Arcane, Edge, sortez-nous des systèmes natifs et sortez-nous des systèmes qui changent. Arrêtez de vous enfermer dans la cinquième qui a les qualités que tu as citées, c'est-à-dire que bah, c'est de la sécurité, mais bon, en fait, c'est presque sans saveur, quoi. C'est le cordon bleu pâte du jeu de rôle. C'est qu'est-ce qu'on a quoi c'est des courgettes. Voilà. La C'est très cinquième, bon, c'est les les courgettes courgettes. du jeu de rôle. Ça n'a pas beaucoup de goût. Ça dépend comment tu les Mais cuisines, ça peut être très bon, des ouais. courgettes. Mais voilà. Donc Mais euh, par rapport je regarde je voyais là, il y a 30 bikers pour l'instant. Et je vois Paul voilà. Scar, dont on a parlé dans la semaine dernière, a été financé. Et là où on en était, par ailleurs, j'ai backé moi aussi. Oui. Tu me l'as bien vendu. Mais Ouf. il y a, comment dire, il y a 60 backers. Donc déjà, c'est intéressant de savoir qu'en fait, donc, nous savions que le jeu de rôle en France, et en francophonie, pardon, excusez-moi, aux Belges, aux Suisses et aux Québécois, était une question de niche. Et une belle petite niche microscopique. Ça, on en était bien conscient. Mais Donc, avec de en tout cas, ça veut dire l'explosion qu'avec hein. 60 pelés, tu as réussi à financer ton jeu. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Mais donc, ça veut dire que s'il y a que 30 personnes qui sont intéressées à l'autre jeu, alors certes, le financement n'est pas terminé, mais bon, Non, mais alors qu'il y a tout marqué reste. 5e édition dessus, c'est sûr que c'était peut-être pas le bon cheval sur lequel il fallait parier sur ce coup-là, quoi. Voilà, donc en vrai, Nightfell n'est qu'un symptôme, et je râle sur un symptôme, mais en vrai, Parce que Jean Nightfell, ils t'ont rien fait. Genre, ils Ah non, mais méritaient pas pas. du tout, je les connais pas, ils sont sûrement très sympas au demeurant, et j'aime bien ce que fait Arcane d'habitude, mais là, en voyant que ce truc-là n'était pas financé, que c'était un peu, ça avait pas l'air d'avancer énormément, que ça fait plusieurs jours que je guette, moi, dessus, ça progresse pas, donc si vous mettez de l'argent ce soir, parce que je vous en ai pas parlé, je vous déteste, voilà. Je me permets de vous le dire. Vous arrivez sur ma liste d'ennemis jurés. Mais globalement, je trouve qu'on a beaucoup de cinquièmes. Et pourquoi j'ai fait ce constat-là? C'est parce que il y a quelques jours, je suis descendu en ville dans ma boutique de jeux de rôle. Et il y avait plein de jeux qui me faisaient envie, notamment sur les couves et sur les pitchs. Et j'ai ouvert le truc et c'était que du D20 de cinquième ou du D20 basique. Et ça me gonfle en fait, ça perd toute sa saveur. Il y avait notamment Hyper Tellurien, le jeu de rétro science-fiction. Donc tu fais de la science-fiction, mais comme quand on la voyait dans les années 80. Donc moi j'ai eu mes yeux qui brillaient en mode putain c'est trop cool, on va faire un truc un peu kitsch, ça va être hyper marrant. Et j'ai ouvert, j'ai vu du D20, j'avais dit j'ai refermé le bouquin, j'ai dit des gros mots. Voilà. Merci français, français, merci de créer des jeux avec des mécaniques originales. Voilà. Bon, peut-être même francophone. Et francophone, bien sûr. Alors oui, je fais des raccourcis. Cette chaîne Pardon. me semble-t-il, pas mal parlé d'un jeu qui s'appelle euh, le jeu sur Lovecraft et Cthulhu, Horrifique. donc Ah oui, horrifique, horrifique. Oui, oui, et qui est francophone, un pardon. jeu belge et qui te propose. Je suis un sale con de parisien et donc pour moi la France c'est Paris, d'accord? Et la francophonie c'est Paris. Alors qu'il Mais ne non, vit pas même du plus à tout. Paris. Alors, Alors, je suis même plus à Paris. Mais non, mais rien de pire voilà. qu'un Parisien qui est plus à Paris, quoi. Je veux dire, ça, c'est en train Ouais, de et dire. ben Seb pointe aussi un autre truc, c'est que Nightfell aux US, il a été backé à 242 703 euros. Et encore une fois, on confond le marché US et le marché francophone, qui est quand même assez différent. On n'a pas du tout les mêmes manières de faire. Et oui, t'as raison, en vrai, c'est un cheval qui avait l'air beau, et puis on a regardé les dents et on a vu qu'il était pourri, quoi. Et sur ce sujet, pour terminer sur ce segment, la 5e édition, il y a quand même eu un gros fail en France, hein, très clairement.
ça a été bizarrement distribué, puis ça a changé de main, puis c'est bizarrement distribué avec des tradala. Enfin, en gros, les Français, et là pour le coup c'est les Français, se sont bien chiés dessus sur DD 5e édition. Et j'ai l'impression que DD 5e édition n'a pas eu une pénétration de marché, si vous me permettez cette expression, assez foudroyante. Et donc ce qui fait que quand j'entends parler des rôlistes ici et là, voire même parfois des jeunes rôlistes, DD5, c'est un truc vaguement parmi tant d'autres. Alors certes, dès que tu parles anglais, etc., tu peux aller voir Critical Role, Matt Mercer, et voir, là par contre, dès que tu arrives chez les anglo-saxons américains, c'est... T'as l'impression, c'est le genre du Super Bowl, ils parlent que de ça, il y a que ça, il y a que Donjons et Dragons 5, quoi. Je serais triste aux États-Unis. Mais non, mais il y a plein d'autres jeux qui existent. Mais Oui, sauf bah, qu'il y a une population qui est le nombre de rôlistes aux États-Unis est beaucoup très supérieur, je pense, à tous les rôlistes en francophonie. Hein. Et donc, le marché est plutôt Donjons et Dragons. Mais moi, je parlais de la France, je ne connais pas parfaitement le marché belge ou suisse ou québécois. Je pense que les Québécois, la proximité du Canada anglophone fait que Donjons et Dragons 5 doit quand même être massif. Et puis voilà. C'est compliqué d'importer des jeux européens au Canada. Mais j'ai l'impression que malgré la microscopicité, quel barbarisme infâme que je viens d'inventer, la microscopicité, en plus j'arrive même pas à me répéter, du marché français du jeu de rôle, Donjons et Dragons 5, je sais pas s'il est majoritaire. En tout cas, quand on va dans JDR virtuel, des différents tables de jeux qui existent en ligne, il y a quand même beaucoup de parties de Donjons et Dragons 5 qui sont proposées. Mais bon. Oui, ce que j'ai, il y en a beaucoup. Il y a du Pathfinder, putain. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas. Non. Je pense que la domination n'est pas aussi nette que. Non, je pense qu'elle est moins nette. Là où tu as raison, c'est qu'elle est moins nette. Mais voilà, c'était mon petit. En fait, c'était un coup de gueule, en même temps, c'était pour aussi souligner qu'on a quand même des bons créateurs qui font du sacré boulot. Et que c'est mieux d'aller backer ces trucs-là. Mais il y a des sacrés créateurs chez les Américains aussi. Hein. Je rappelle qu'en indie, le jeu qui est le plus cité, c'est Blade in the Dark. J'ai réussi à le placer, j'ai gagné un point. Déjà, moi j'étais surpris que pour Andorre, tu me dises pas qu'on puisse que jouer avec Blade in the Dark, donc je me permets de le dire. Voilà. Mais voilà. Je sais plus, est-ce qu'on a autre chose à dire? Non, ce que je voulais dire, c'est voilà, on a quand même des sacrés créateurs francophones qu'il faut encourager, donc c'est bien que ce soit ces projets-là qui arrivent à se baquer plus facilement. Donc continuez, vous êtes géniaux en fait, c'était ça surtout l'idée. Plutôt que cracher sur Nightfell, c'était vous dire que c'est bien, vous choisissez bien quoi. Vous êtes une bonne commune. C'était donc notre deuxième segment. C'était la fin du deuxième segment. Salut.